La Bible dit, tant que la colonne de feu ne se levait pas, ou la colonne de nuée ne se levait pas, personne ne bougeait. Shalom Église de Dieu, je suis heureux de vous rencontrer dans ce dernier numéro autour du message concernant la destinée, le déterminant de la manifestation de notre destinée sur la terre. Nous avons vu avec vous dans 3 numéros précédents ce qu'était la destinée, l'importance que Dieu accordait à la destinée, combien la destinée d'un être ici sur la terre était très importante pour Dieu, au point qu'il y attachait sa présence. Nous avons vu aussi en même temps ce qu'était la manifestation de la destinée. Qu'est-ce qu'on entend par manifestation? Selon l'entendement de Dieu, qu'est-ce qu'il attend de la manifestation d'une destinée sur la terre? Et en dernier lieu, nous avons vu clairement les 2 déterminants de la manifestation de la destinée d'un homme sur la terre. Quels sont les 2 éléments qui font que ta destinée telle que ça a été prévu dans l'éternité, qu'elle soit finalement manifestée ici sur la terre, dans le temps, comme prévu par le Seigneur? Et on a vu qu'il nous fallait 2 éléments. Selon la Bible, on a regardé, il y avait la méditation de la parole de Dieu et une vie de prière intense, consacrée à Dieu. Ces 2 éléments, on a vu tout au long des Écritures comment ces 2 éléments ont accompagné de très grandes destinées dans le Seigneur. Maintenant, nous allons aborder un dernier point qui est aussi très large, mais on va le dire dans quelques minutes. C'est le rôle du Saint-Esprit dans la manifestation de notre destinée. Quelle est la place du Saint-Esprit dans tout ça? Nous avons la méditation de la parole de Dieu, qui est comme l'un des déterminants de la manifestation de la destinée de quelqu'un sur la terre. Nous avons la prière aussi, qui est l'un des déterminants de la manifestation de la destinée de quelqu'un sur la terre. Mais le Saint-Esprit est où dans tout ça? C'est quoi son rôle? C'est quoi son travail? Pour que une destinée soit réussie. C'est très important. Alors, je veux donner un exemple beaucoup plus pratique ici, pour essayer d'introduire le travail du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans la manifestation de la destinée d'un individu. Samson, un homme appelé par le Seigneur, a une grande destinée. Il est appelé à une très grande destinée, qui est la délivrance du peuple israélite de l'influence du peuple philistin. Plusieurs fois, Samson a essayé d'atteindre cette destinée par lui-même. Il n'a jamais réussi. Il a essayé d'utiliser la mâchoire de l'âne. Il a essayé d'utiliser certains outils à côté. Il en a éliminé 1000, il en a éliminé 2, il en a éliminé 5 quelque part. Il n'avait jamais résolu le problème. Mais le jour où Samson s'est tenu entre les 2 colonnes du temple, la colonne de la prière et la colonne de la méditation, le jour où il s'est tenu entre ces 2 colonnes, Samson a pu atteindre sa destinée. Il a pu exterminer le peuple philistin. Ce jour-là, avec les 2 éléments, la colonne gauche, la méditation, la colonne droite, la prière. Maintenant, soyez très attentifs ici. Dans la réalisation de cette destinée, dans ce succès que Samson était en train de connaître, dans sa destinée, suite à la méditation et à la prière, il y a une conduite qui s'est faite. Il y avait un petit enfant là à côté, qu'il a conduit, qu'il a emmené jusque entre les 2 colonnes. Il y a eu un travail qui a été fait, qui n'était pas vu par les gens en tant que tel.
Mais c'était la conduite de Samson jusque entre les deux piliers par ce petit enfant qui typifiait le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est là pour nous conduire dans chaque chose qu'il faut faire. Il te conduit dans chaque choix que tu dois faire. Il te conduit dans chaque décision que tu dois prendre. Il te conduit dans chaque relation dans laquelle tu dois entrer. C'est très important parce que nos choix, nos décisions et les relations dans lesquelles nous entrons sont très déterminants pour la réussite de notre destinée. Il y a des amis qu'on appelle les amis de la destinée, des personnes qui sont prévues par le ciel à t'aider à atteindre l'objectif pour lequel tu es né sur la terre. On les appelle les amis de la destinée. Mais qui va te conduire vers eux? Tu les connais pas. C'est très important, le Saint-Esprit. Même la portion de l'écriture qui te concerne toi dans la Bible, quand tu vas pour méditer, et tu as besoin du Saint-Esprit pour te conduire où cela te concerne. C'est très important. Jésus-Christ, après le baptême d'eau et tout ce qu'il a fait, il a eu besoin du Saint-Esprit pour le conduire. Et quand le Saint-Esprit l'a conduit, la Bible dit, il fut rempli de l'Esprit de Dieu et ensuite il fut conduit. L'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Il a commencé à le conduire. C'est très important pour la manifestation de sa destinée. Et quand il a conduit jusque où Jésus-Christ est allé découvrir la portion des Écritures qui le concernait lui. Et dans Luc 4, quand il lisait la Bible, il dit le Saint-Esprit, le Seigneur m'a oint. Il a mis de l'onction sur moi pour proclamer une année de grâce, pour délivrer les captifs. Il a compris c'était quoi la portion de l'écriture qui le concernait par le Saint-Esprit. Et donc même la méditation que nous avons à faire, nous ne la faisons pas n'importe comment. Même la prière que nous avons à faire, nous ne la faisons pas n'importe comment. Ces deux éléments nous permettent de réussir dans la destinée, mais on a un maître qui doit nous conduire, le Saint-Esprit qui est là pour conduire. Vous allez voir Josué. Josué, il a aussi une grande destinée, celle de faire posséder le peuple d'Israël la terre promise, de le faire entrer, et puis de leur faire posséder cela. Josué qui méditait la parole parce que la Bible lui a demandé de le faire, Dieu l'a conseillé, médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Josué qui tout le temps était en train de prier, mais regardez que Josué avait besoin d'un ange particulier à côté de lui pour le conduire chaque fois. Un ange qui vient devant Haï. Josué sait méditer la parole, Josué sait prier, mais devant Haï, quand ils ont échoué, ils avaient besoin d'une conduite spéciale. Il fallait que l'ange de l'Éternel descende et qu'il dise à Josué, Josué, ici il y a un problème, Israël a péché, voilà ce qu'il faut faire. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont écarté le péché de leur sein à partir de la conduite du Saint-Esprit et ils ont reçu la victoire. Josué, devant le Jourdain, il faut traverser le Jourdain, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, je prie, c'est vrai, je médite, c'est vrai, j'ai une vie de prière et j'ai une vie de méditation de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire ici? Dois-je prendre un bâton comme Moïse et frapper dans les eaux pour que les eaux se retirent de devant moi? Non, Josué, là c'était Moïse. Maintenant, moi Dieu, moi le Saint-Esprit, moi le Maître, moi qui conduis, je te dis, pour toi, laisse les Lévites porter l'arche et qu'ils entrent avec dans l'eau. Simplement, les eaux vont se retirer. Il y a eu une conduite particulière pour ce cas-là. Elle était différente, cette conduite, pour ce qui concernait Moïse, qui méditait la parole, qui priait aussi, mais il y a aussi une conduite différente pour le cas pour ce qui concernait Josué, mais pour le même cas. On a besoin de traverser ici un fleuve, mais des conduites sont différentes par le même Dieu. Le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire. Ça, c'est un élément très important. Ça a été le cas aussi pour Moïse. Moïse, serviteur de Dieu, qui pouvait passer 40 jours en train de prier dans la face du Seigneur sur la montagne et qui revient même avec un visage étincelant.
au point qu'on ne pouvait plus le regarder. Moïse qui savait méditer la loi qui était inscrite sur les tablettes par le doigt même de Dieu. Donc il avait une vie de prière, il avait une vie de méditation de la parole, d'ailleurs qu'il récitait devant le peuple. Mais Moïse avait besoin de la colonne de feu dans le désert pour la conduite. Et dès qu'elle se lève, tout le monde bouge, tout le monde va décamper parce qu'il faut suivre la conduite de la colonne de feu. Elle va à gauche, on va à gauche. Elle va à droite, on va à droite. Elle s'arrête, tout le monde va camper. C'est très important. Et la même colonne de feu, typifiée par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, est descendue. Les disciples, bien qu'ils étaient en train de prier, bien qu'ils pouvaient lire la Bible, la parole, la loi, les prophètes, les psaumes, mais ils ont eu besoin de cette même colonne de feu le jour de la Pentecôte qui s'est posée sur leur tête comme des langues de feu. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en ce moment-là, a commencé à les conduire dans chaque choix, dans chaque décision, dans comment il faut faire, dans quoi il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, avec qui il faut le faire, quand il faut le faire, où il faut le faire. C'est très important, chers frères et sœurs. Alors pour ça, je vais rapidement lire dans le livre de Jérémie, pour insister dessus, avoir quelques soubassements scripturaires. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 10e, dans son 23e verset, écoutez, Jérémie, qui avait une grande destinée. On a appris sur la destinée de Jérémie. On a vu l'importance de la destinée par Jérémie. Mais Jérémie, à qui on a dit, je te connaissais depuis que tu étais prophète, le projet que je connais sur toi, c'est un grand projet, c'est moi qui l'ai formé, c'est un projet de bonheur, de paix, ta destinée c'est une grande destinée, voilà, je t'emmènerai auprès de grandes personnes à qui tu parleras, ne te sous-estime pas, tu n'es pas un enfant. Et il avait la méditation de la parole, et il avait la vie de prière avec lui. Mais regardez ce que Jérémie est en train de dire à Dieu. Il dit, dans le 23e verset, il dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est très important, chers frères et sœurs. Il dit, je le sais, ô Éternel, malgré que j'ai une grande destinée, malgré que je peux aller méditer la parole de Dieu, malgré que je peux aller prier pour que je réussisse dans ma destinée, mais je sais aussi que, au-delà de cela, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Il ne m'est pas donné pendant que je marche de diriger mes pas. Toi sois là pour me conduire. Toi sois là pour me dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut méditer, qu'est-ce qu'il ne faut pas méditer. Qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher. Qui il faut aller voir, à qui prêcher la parole. C'est vrai, je suis un prophète, mais à qui je veux parler? Est-ce que la méditation va me dire à qui je veux parler? Est-ce que la prière va me dire à qui je veux parler? Non, c'est toi qui dois me dire à qui je veux parler maintenant, en tant que prophète. Est-ce que la méditation va me donner un message à donner? Est-ce que la prière... Non, c'est toi qui vas me donner le message à donner. J'ai besoin de toi. Ma voix n'est pas en mon pouvoir. Il ne m'est pas donné pendant que je marche de diriger mes pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jérémie l'a reconnu, c'est très important. Et ici, on est en train d'insister sur le rôle du Saint-Esprit dans la manifestation de notre destinée sur la terre. Ça veut dire, quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'atteinte de l'objectif pour lequel nous sommes nés ici sur terre? C'est quoi son rôle? Allons-y dans Jean chapitre 16, dans le verset 13. Jésus parlant du Saint-Esprit, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. C'est son boulot. Il vous conduira.
C'est vrai, il est Dieu aussi qui vous enseignera. Mais vous enseigner, c'est ça justement vous conduit. Il vous conduit dans l'enseignement. Il te dit ce qu'il faut faire. Il t'explique certaines situations de la vie. Il t'explique même des Écritures. Il t'explique même les relations dans lesquelles tu es. Il t'explique les faits de la vie. Il te conduit. Dans l'explication, il te dit ce qu'il faut faire aussi. Donc, il te conduira. Il est très important que nous soyons conduits ici par le Saint-Esprit. C'est un élément très important. Il vous conduira. Et donc, nous sommes d'accord que, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit typifié par l'ange de l'Éternel dans le cas de Jérémie, par la colonne de feu dans le cas de Moïse, l'ange de l'Éternel dans le cas de Jérémie et autres. Et Jésus vient par le Saint-Esprit aujourd'hui pour dire que le boulot de l'Esprit de Dieu, c'est la conduite du peuple de Dieu. Il doit nous conduire. Il faut qu'il te conduise dans chacun de choix, dans chacune des décisions, dans chacune des relations. Et dans tant d'autres choses encore. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous conduire. Mais pour qu'il te conduise, il y a plusieurs préalables. Ça, nous aborderons dans d'autres enseignements qui concerneront le Saint-Esprit même. Mais il ne peut pas te conduire s'il n'est pas en toi. C'est ainsi que Jésus dit, quand le Saint-Esprit, quand ce consolateur-là viendra, il doit d'abord venir en toi, d'abord, et ensuite il vous conduira. Il ne te conduit pas de l'extérieur, il te conduit quand il est en toi. D'où l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit, comme nos pères apostoliques l'ont reçu. Il faut le recevoir. C'est très important. On doit se rassurer qu'on a le Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Depuis que nous avons cru, est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit dans ton cœur, dans ton âme? L'Esprit de Dieu t'habite au point qu'il peut te posséder et te conduire pour que tu réussisses dans le but pour lequel tu es placé sur la terre. Tu as la méditation de la parole de Dieu. Tu as la prière avec toi. Mais il te faut le Saint-Esprit. Ces deux choses ne suffisent pas en tant que telles. Ces deux choses sont les déterminants de la manifestation de la destinée. Mais là, il faut que tu sois conduit. Et qui te conduit si ce n'est celui qui t'a créé? Qui t'explique le chemin si ce n'est celui qui est le chemin? La vérité et la vie. Il n'y a que lui. Sous la forme de l'Esprit, Jésus-Christ, qu'on appelle le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut te conduire, t'expliquer le chemin. Malgré la méditation de la parole, malgré la prière que tu as. Nous avons besoin du Saint-Esprit, chers frères. Est-ce que cet enseignement sur la destinée que nous sommes en train de clôturer soit une grande bénédiction? Que le Saint-Esprit puisse continuer ses enseignements dans ton cœur. Que le Saint-Esprit vous bénisse énormément, vous qui nous avez suivis du premier numéro à ce dernier numéro. Et dans les prochains numéros, ça ne sera pas pour cet enseignement, ça sera d'autres, ça concernera exclusivement le Saint-Esprit. Nous parlerons de beaucoup d'autres points. C'est quoi le Saint-Esprit? Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? Et comment reconnaître qu'on a le Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse pour les raisons. Amen.